Durant des siècles, les rêves ont été utilisés pour communiquer des instructions et une direction à des gens de valeur, des hommes et des femmes au destin fabuleux. Dieu a utilisé des rêves pour préparer Joseph en rapport avec son avenir en tant que leader des nations. Martin Luther King pouvait dire « I have a dream », ce qui signifie « j'ai un rêve ». Bien-aimés, je bénis le Seigneur ce matin pour tous ceux qui ont un rêve, ou du moins pour tous ceux qui ont rêvé aujourd'hui. Le rêve est gratuit, le rêve n'est pas payant. Que Dieu réalise les rêves de chacun de nous, puisque chacun de nous a un rêve. Gloire à Dieu. En Genèse chapitre 38, le verset 5, du moins chapitre 37, le verset 5, la Bible dit « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. » Amen. Alors, nous allons nous focaliser autour de ce verset qui concerne un jeune homme du nom de Joseph, fils de Jacob. Vous savez, Dieu a confié des stratégies de combat à Gédéon dans un rêve. Jeanne d'Arc, Jacob, George Washington, Marie Curie, Martin Luther King et l'apôtre Paul ont tous été guidés à des rêves. Vous savez, le monde physique est conduit et dirigé par le spirituel. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre ici, rien n'est au hasard. Pour nous, c'est en direct, mais pour Dieu, c'est en différé. Dieu a déjà vu chaque action, chaque pas de chacun de nous. Et il nous communique, pour certains, un rêve, et pour d'autres, à travers des prophéties, ce que sera demain pour chacun de nous. Amen. Alors, comme nos destinées sont entre ses mains, c'est-à-dire les mains de Dieu, il prend soin de nous révéler son plan pour notre vie en rêve. C'est le cas de Joseph. Nous revenons à Joseph, comme j'ai dit tout tantôt. La Bible dit en Job 33, le verset 14 à 15. Si vous avez vos Bibles, vous ouvrez et vous allez le lire. Il est dit dans ce passage que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde à cela. Sinon Dieu parle. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est important de prendre garde aux rêves et faire très attention. Car beaucoup sont ceux qui ont vu leurs rêves se volatiliser. Aussi, beaucoup n'ont pas vu la réalisation de leurs rêves. Sur le chemin de la réalisation des rêves, frère, écoute-moi bien, il y a 3 grands obstacles que l'on peut rencontrer du moins. À partir de ce texte de Joseph, dans Genèse 37, vous allez voir les obstacles que l'on peut rencontrer dans la réalisation de son rêve. À savoir, les tueurs de rêves, les profiteurs de rêves et les bénéficiaires du rêve. Les tueurs de rêves, à l'image des frères de Joseph, qui ont souhaité le tuer. Il y a aussi dans notre environnement des tueurs de rêves
des gens qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en toi, des gens qui te méprisent, des gens qui s'opposent à toi, des gens qui souhaitent ton malheur, des gens qui te banalisent, des gens qui te tendent des pièges, des gens hypocrites autour de toi, les sorciers de la maison de ton père et les sorciers de la maison de ta mère, les faux accusateurs, tous ceux-là sont des tueurs de rêves. Des gens qui ne croient même pas en toi. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas devenir. Ils s'en foutent de toi. C'est des tueurs de rêves. Des gens qui te méprisent. Ah, lui là, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est un tueur de rêves. Des gens qui s'opposent à toi. C'est un tueur de rêves. Voici, frère, des tueurs de rêve. Ça, c'est le groupe de personnes, qui forment un obstacle dans ta marche, dans ton avancée vers la réalisation de ton rêve. Le deuxième groupe, c'est les profiteurs de rêve. À l'image de la femme de Potiphar, il y a aussi dans notre environnement des profiteurs de rêve. La Bible dit que quand Joseph a été vendu, il a été acheté, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar est le patron de l'armée de Pharaon. Et dans cet environnement où Joseph s'est retrouvé, la Bible dit que tout ce que Joseph faisait lui réussissait. Tout ce qu'il entreprenait dans la maison lui réussissait. À tel point que Potiphar l'a mis chef au-dessus de tout. C'est-à-dire, il était chef, maître de maison. Il contrôlait tout dans la maison. Sauf sa femme, la femme de Potiphar. Mais regardez les profiteurs de rêve. Tellement que Dieu était avec Joseph, son influence, son aura ne passait pas inaperçu. À tel point que la femme de Potiphar voulait garder Joseph, c'est-à-dire sortir avec lui. Vous savez, quand votre étoile brille, il y a des gens qui voient, ils sont avec vous, ils veulent vous garder pour leur propre intérêt, c'est-à-dire bloquer votre destin et ne pas vous permettre d'avancer. Parce que tant que vous êtes avec eux, ils profitent. Tant que vous faites leur affaire, ils sont avec vous, mais pas sincèrement. Amen. Donc, les profiteurs de rêve sont aussi un obstacle. Ce sont les gens qui croient en toi parce qu'ils tirent un profit de toi. Ce sont des gens qui t'utilisent pour tes qualités, pour leur propre intérêt. Ce sont des gens, tant que tu fais leur affaire, ils sont avec toi, mais ils ne sont pas sincères. Ce sont des gens qui corrompent les bonnes mœurs. Ce sont des gens qui veulent t'avoir tout le temps à leur côté. Ce sont des gens qui profitent de ton étoile. Voyez-vous? Ils profitent de ton étoile. Ça, c'est un groupe d'obstacles. Le troisième obstacle, c'est les bénéficiaires du rêve, de ton rêve. Comme Pharaon, qui a bénéficié du rêve de Joseph. Ce sont des gens que Dieu met sur ton chemin pour te booster dans ta gloire. Ce sont des bienfaiteurs divins. Ce sont des gens qui sont disposés pour toi. Ce sont des gens qui sont prêts pour toi. Ce sont des gens, des bons conseillers.
Ce sont des gens qui connaissent ta valeur. Ce sont des gens qui te prennent au sérieux. Ce sont des gens qui te respectent. Ce genre de personnes ne sont pas un obstacle pour toi, mais des bienfaiteurs. Et souvent, ce ne sont pas des parents, ni des proches, mais des gens que Dieu connaît, des gens que toi-même tu ne connais pas, mais des gens que Dieu met sur ton chemin pour atterrir dans ta gloire, dans ta destinée. Frère, le premier obstacle, c'est le tueur de rêve. C'est des gens qu'il faut éviter par tous les moyens, comme tu peux, comme tu veux. Mais ils sont toujours là à t'écouter. Mais comme tu sais que c'est des tueurs de rêve, est-ce que tu vas continuer de marcher avec eux? Mais quelqu'un qui ne partage pas ton rêve, c'est un tueur de rêve, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Il ne t'apporte rien. Parce qu'il ne peut pas t'aider à réaliser ton rêve. Dégage-toi de lui. C'est simple. Amen. Alléluia. Frère, pour que ton rêve se réalise, écoute-moi bien, il faut avoir la crainte de Dieu, comme Joseph. Joseph avait la crainte de Dieu. Est-ce que tu connais la femme de Potiphar? Une belle femme, très belle femme. Vous savez, les femmes égyptiennes à l'époque, oui, rentrez dans les archives, vous allez voir. Et même les femmes contemporaines égyptiennes de maintenant, c'est des belles femmes. Joseph pouvait dire, écoute, je suis le patron de la maison de mon patron. Mais si je suis avec sa femme, ça fait quoi? Comme certains insensés qui allaient réfléchir comme ça. Joseph sait que Dieu est avec lui et que son destin, ce n'est pas de s'arrêter à la porte de Potiphar. Mais son destin est grand. Son destin est devant. Il est prédestiné à une gloire. Il ne va pas s'arrêter pour des miettes. Donc, la crainte de Dieu fait que ta pensée est dirigée vers ton destin. Ta pensée est orientée, est conduite vers ton destin. Donc, les distractions ponctuelles, momentanées, ne t'intéressent pas. Comme Joseph a eu la crainte de Dieu et il ne s'est pas arrêté à l'obstacle de Madame Potiphar. Bien-aimé, c'est pour cela que je dis, pour que ton rêve se réalise, il faut avoir la crainte de Dieu, comme Joseph. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont enterrées avec leurs rêves. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont restées à la porte de la femme de Potiphar et leur rêve ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire, ont préféré le plaisir momentané que se fixer sur sa destinée. Ce ne sont pas des hommes de conviction. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu ne t'arrêtes pas à un obstacle momentané. Tu ne t'arrêtes pas à une situation instantanée. Là n'est pas ta vie. Quand tu es convaincu de ta vie, de ce que tu seras, des fois tu sais ce que tu vas être. N'est-ce pas? Mais quand tu es convaincu de ça, tu ne t'arrêtes pas à des plaisirs momentanés. Tu ne t'arrêtes pas à un obstacle qui ne t'arrange pas. Amen. Il y a un homme de Dieu qui me disait, que j'aime beaucoup, il dit quand tu es en face d'un obstacle, tu as trois choses à faire. Soit contourner l'obstacle et avancer, soit sauter l'obstacle et avancer, soit fracasser l'obstacle, briser l'obstacle et avancer. Toujours est-il que tu dois avancer. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup ont vu le rêve brisé. Amen. Alors, beaucoup aussi
de personnes aujourd'hui ont vu leurs rêves se réaliser ou en voie de se réaliser parce que ces personnes sont réalistes. Ces personnes sont des personnes de conviction. Ces personnes craignent Dieu et savent ce qu'elles veulent. Frère, tu as un destin fabuleux. Accroche-toi à ton rêve et ne sois pas distrait. Regardez, le rêve de Pierre, lorsque Jésus était sur les eaux, même que Jésus marchait sur les eaux, et le rêve de Pierre, c'était de joindre Jésus en marchant sur les eaux. Mais la Bible dit que Pierre avait commencé à marcher sur les eaux, son rêve avait commencé à se réaliser lorsque Pierre a eu peur des vagues. Il était distrait par les vagues et Pierre est tombé dans l'eau. Son rêve de marcher sur les eaux a été brisé. Frère, beaucoup aujourd'hui sont distraits par les vagues de la vie et ne réalisent pas leurs rêves. Et cela saute à l'œil dans tous les domaines de la société. Par exemple en sport. Regardez, le gars rêve de jouer dans un grand club de football du monde. Les grands clubs, on les connaît. Arsenal, Manchester, en Espagne par exemple, le Real de Madrid, Barcelone. Et ce gars-là, il est très talentueux. Mais il s'est fait tuer son rêve par l'orgueil, l'indiscipline, l'alcool, la drogue, la débauche sexuelle, beaucoup de copines, la fanfaronnade, l'outrecuidance, une vie de désordre, à cause d'un salaire qu'il perçoit dans son premier club. Or, le meilleur était devant lui. Et son rêve de devenir grand footballeur s'arrête à ces choses-là. Ce genre de personnes connaissent le succès bref, mais pas la réussite. Il y a des gens, dès qu'ils jouent dans un club comme la Sainte l'Africa, le Seoul Sport, le Issawazi, le Sakrabutu, je crois que c'est le Bouddha. Mais dès qu'ils ont un petit salaire de 200 000, 300 000, mais ils pensent qu'ils ont réussi. Ils pensent qu'ils ont réussi. On parle d'eux à la radio, on parle d'eux dans les journaux, on parle d'eux à la télé. Ils pensent qu'ils ont réussi. Mais ça, ce n'est pas la réussite. C'est un succès. C'est comme un feu de paille qui s'éteint instantanément. Et tu penses que tu es devenu grand joueur. Mais derrière grand joueur, il y a grand joueur. N'est-ce pas? Comme une chanson du monde de Zouglou là, ils disent derrière village, il y a village. Donc derrière joueur, il y a joueur. N'est-ce pas? Mais toi, tu t'arrêtes à ce stade et ton rêve se brise. Beaucoup de joueurs aujourd'hui sont dans le regret des rêves brisés. Des rêves brisés. Amen. Oh my God. Alléluia. Par exemple, en politique. En politique. Aujourd'hui, par manque de conviction politique, des gens sont obligés de subir d'autres gens. Ils s'affichent au gré du vent. Ils tuent les rêves au profit de quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas ça, tu ne vas pas voir ça. On parle de tabouret, on parle de fauteuil. Si tu n'es pas ça, on t'arrache le fauteuil, on t'arrache le tabouret. Est-ce que ta vie est liée à un tabouret? Est-ce que ta vie est liée à un fauteuil? Ce que Dieu a dit de toi dans ton rêve, c'est ça qui va se réaliser. Ce n'est pas ce qu'un homme a dit. Quand tu es un homme de conviction, tu réalises tes rêves. Quand tu es un homme de conviction, tu n'es pas distrait par quelque puissance que ce soit.
quelque finance que ce soit, par quelque matériel que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous voyons des personnalités déshonorantes qui affichent ou bien qui mettent leurs habits au soleil, là où il y a le soleil. C'est le langage du politicien véreux, du politicien perdant, du politicien nul. Mais comment un peuple peut avoir confiance à ce genre de politiciens qui ne sont pas convaincus, qui n'ont pas la conviction et leurs rêves se brisent? Vous savez, certains de ces politiciens souhaiteraient être des grands dirigeants. Mais comme ils ne sont pas des gens de conviction, ils sont des suiveurs, ils mettent de côté leurs rêves et ils suivent au gré du vent, au gré de leurs propres intérêts des autres gens, des suiveurs éternels. Waouh! Frère, comme dit l'Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, le verset 8. Tu peux mal commencer, mais bien terminer. Je te souhaite de bien terminer au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que tout Dieu de rêve sur ton chemin soit écrasé par une pierre au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de réaliser ton rêve soit capturé en Afghanistan. Que tous tes rêves morts à cause d'une situation, à cause de ça, des mauvais vents, à cause des mauvais conseillers, à cause des vagues de la vie, ressuscitent maintenant même au nom de Jésus. Que l'Éternel localise pour toi aujourd'hui même des bienfaiteurs divins pour t'aider à réaliser tes rêves. Merci Seigneur, parce que tu réalises le rêve de ma soeur. Merci Seigneur, parce que tu réalises le rêve de mon frère. Tu ne mourras pas, tu vivras pour voir la réalisation de tes rêves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. C'est Dieu avec toi. Qui peut contre toi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'était votre frère en Christ, Aimé Derby. S'il ne t'aime pas, tant pis pour eux. Mais plus